Votre broyeuse de branches Vermeer vous fournira de nombreuses heures de service productif si elle est utilisée correctement. Elle est équipée de dispositifs de sécurité utiles qui contribuent à éviter des blessures graves. Mais il faut aussi respecter les mesures de sécurité pour la prévention des accidents. Si elle n'est pas utilisée correctement, la broyeuse de branches peut vous happer et vous tirer vers le couteau, causant des blessures graves ou mortelles. Vous devez prendre des précautions et faire preuve de bon sens. La sécurité de tous en dépend. Cette vidéo présente un certain nombre de procédures d'utilisation des broyeuses de branches Vermeer, mais elle ne saurait se substituer à une lecture minutieuse et complète ainsi qu'à une parfaite compréhension du manuel d'utilisation et de ses consignes de sécurité. Il est possible que le système d'alimentation ou les composants de votre broyeuse de branches Vermeer soient différents de ceux représentés sur cette vidéo. Cependant, la plupart des fonctions d'utilisation sont les mêmes. Avant d'utiliser la machine, lisez toujours le manuel d'utilisation. Familiarisez-vous avec son contenu et observez ses instructions. Pendant que vous regardez cette vidéo, vous pouvez l'arrêter et la repasser à n'importe quel moment pour revoir ces informations ou consulter le manuel d'utilisation. Visionner cette vidéo plus d'une fois et consulter le manuel d'utilisation vous permettront de renforcer ce que vous avez appris. Ne permettez d'utiliser la broyeuse qu'à des personnes responsables et ayant reçu la formation appropriée. Surveillez attentivement les opérateurs inexpérimentés. Tous les opérateurs doivent connaître la réglementation et les directives de sécurité s'appliquant au chantier. Ils doivent aussi être en mesure mentalement et physiquement d'utiliser la machine en toute sécurité. Conseillez à toutes les personnes qui doivent utiliser la machine de lire attentivement le manuel d'utilisation et de regarder cette vidéo. Lorsque vous préparez la broyeuse de branches pour la transporter au lieu de travail, n'oubliez pas les consignes de sécurité importantes. Pour le choix du véhicule remorqueur approprié et de l'attelage, consultez le manuel d'utilisation de votre modèle de broyeuse de branches. Si votre broyeuse est équipée d'un attelage à rotule, desserrez l'écrou de boucle et alignez le véhicule remorqueur sur la rotule d'attelage sur la douille d'accouplement. Abaissez la douille sur la rotule et serrez l'écrou de boucle en vous assurant que la tête carrée du boulon se trouve dans la cavité carrée de la lèvre de serrage. Si la broyeuse est équipée d'un attelage à pivot, ouvrez le mécanisme du pivot et reculez le véhicule remorqueur jusqu'à ce que le pivot soit centré sous l'anneau du pivot d'attelage. Abaissez le timon jusqu'à ce que l'anneau soit emboîté dans le crochet et verrouillez le pivot. Verrouillez-le en place avec la goupille fondue. Croisez les chaînes de sécurité sur le timon et attachez-les au véhicule remorqueur. Si la machine est équipée de freins électriques en option, fixez le câble de sécurité sur le véhicule remorqueur. Branchez le connecteur électrique sur le véhicule remorqueur. Vérifiez que les feux de signalisation et les freins électriques fonctionnent correctement. Si vous devez travailler le long d'une voie publique, utilisez les dispositifs de signalisation appropriés pour réacheminer les véhicules et piétons y circulant. Respectez le code de la route et les réglementations locales. Apportez les matériaux à broyer dans la broyeuse du côté du trottoir. Vous resterez ainsi à l'écart du trafic. Ne placez jamais une broyeuse sous l'arbre que l'équipe est en train de tailler ou d'abattre, ni dans les endroits où sont utilisés des gandes, des câbles de liaison et des cordes d'ascension. Laissez suffisamment d'espace autour de la broyeuse pour faciliter les mouvements de l'opérateur qui amène les matériaux au broyer. Retirez les branchages et obstacles qui pourraient gêner l'opérateur ou le faire trébucher lorsqu'il met les branches dans la broyeuse. Veillez à ce que les lignes, cordes et autres utiles ne se mêlent pas au tas de branches. Regardez bien vos branches avant de les mettre dans la broyeuse. Veillez à ne pas introduire de pierres, de fils métalliques, de clous et autres objets métalliques risquant d'endommager les couteaux de la broyeuse ou de devenir des projectiles dangereux.
Veillez également à ce qu'il ne se trouve ni ligne, ni corde, ni cordage parmi les branchages introduits dans la machine. Ces matériaux et tout ce qui leur est attaché sont attirés à grande vitesse. Des blessures graves ou mortelles sont possibles si vous êtes heurté, enchevêtré ou tiré dans la machine. La goulotte est équipée d'une butée pour éviter que les coupeaux éjectés tombent sur la table d'alimentation. Les matériaux projetés hors de la goulotte peuvent causer des blessures ou entraîner la cécité. Ne projectez jamais les coupeaux vers un endroit où peuvent se trouver des curieux ou des collègues de travail. Faites pivoter la goulotte d'évacuation dans la direction choisie pour le dépôt des matériaux broyés et verrouillez la goulotte à sa position. Abaissez la table d'alimentation. Sa conception est un élément essentiel pour la sécurité lors de l'introduction des matériaux dans la broyeuse. Ne jamais utiliser la broyeuse de branche si la table d'alimentation est retirée ou modifiée. La table d'alimentation de la broyeuse est équipée d'une barre inférieure d'arrêt d'alimentation qui permet à l'opérateur d'arrêter rapidement les rouleaux d'alimentation si une branche s'accroche à lui et le tire vers la machine. Pour arrêter les rouleaux d'alimentation, il faut donner un coup sur la barre inférieure d'arrêt d'alimentation. Grâce à l'emplacement de cette barre, l'opérateur peut, de la jambe, heurter la barre et arrêter l'alimentation intentionnellement ou automatiquement en cas d'urgence. Si l'opérateur n'appuie pas sur la barre, l'alimentation ne s'arrête pas. Il est donc très important de suivre toutes les consignes de sécurité relatives à l'introduction des matériaux dans la broyeuse. Ces consignes sont essentielles pour votre sécurité en vous aidant à éviter les accidents. Réalisez attentivement cet autocollant de sécurité sur la machine et les consignes similaires dans le manuel d'utilisation. Nous allons illustrer ces procédures de sécurité pour l'alimentation des branches un peu plus loin dans cette vidéo. Pour se préparer à introduire les matériaux dans la broyeuse, tous les opérateurs doivent porter un équipement approprié de protection individuelle, comprenant notamment une protection oculaire. Il peut s'agir de lunettes de protection enveloppantes ou de lunettes de sécurité, d'une protection auditive, bouchon d'oreille ou protection de type protège-oreille, d'un casque et de chaussures de sécurité. Certaines conditions de travail peuvent aussi nécessiter le port de vêtements réfléchissants. Si vous portez des gants, n'utilisez pas de gants à large manchette évasée. Celles-ci risquent de s'accrocher dans les branches et de vous tirer vers le mécanisme d'alimentation et les couteaux de la broyeuse. Les manchettes des gants doivent être ajustées. Avant de faire démarrer le moteur, assurez-vous que personne ne se trouve près de la machine, que la barre de commande d'alimentation est au point mort, que l'accélérateur est au ralenti et que l'embrayage est désenclenché. Faites démarrer le moteur en suivant les instructions du manuel d'utilisation correspondant à votre machine. Votre broyeuse de branche est équipée d'une barre supérieure de commande d'alimentation et d'une barre inférieure d'arrêt d'alimentation. N'utilisez la broyeuse que si les deux barres supérieures et inférieures sont installées et fonctionnent correctement. Pour vérifier la barre inférieure d'arrêt d'alimentation, positionnez la barre supérieure de commande d'alimentation pour une alimentation en marche avant et déclenchez les rouleaux d'alimentation. Poussez la barre inférieure d'arrêt d'alimentation de la main ou de la jambe pour arrêter le mécanisme d'alimentation. Pour vérifier le fonctionnement de la barre supérieure de commande d'alimentation, placez-la à la position d'alimentation. Poussez la barre à la position centrale d'arrêt, puis à la position arrière. Et de nouveau en marche avant. Tirez la barre vers la position d'arrêt, arrière. Assurez-vous que la barre de commande d'alimentation vous permet d'arrêter rapidement les rouleaux. Ne continuez que si ces deux barres supérieures et inférieures fonctionnent correctement. Une fois prêt à commencer à introduire les matériaux dans la broyeuse, remettez la barre de commande d'alimentation en position d'alimentation vers l'avant et enclenchez les rouleaux d'alimentation. Certaines broyeuses de branche Vermeer sont équipées d'une commande de vitesse des rouleaux d'alimentation. Vous pouvez régler cette vitesse en fonction du type de matériau à broyer.
Les broyeuses Vermeer sont conçues pour vous tenir éloigné du mécanisme d'alimentation et des couteaux grâce à une longue goulotte et à une longue table d'alimentation. Toutes les broyeuses Vermeer disposent de tables d'alimentation à côté incliné. Cette conception permet d'amener les matériaux sur le côté. En amenant les matériaux de cette façon, les côtés de la table constituent une barrière entre les opérateurs et le mécanisme d'alimentation et contribuent à éviter que les opérateurs ne soient tirés vers la machine. Mais il est aussi essentiel que les opérateurs observent les consignes importantes pour la sécurité pendant l'utilisation de la machine. Prenez l'habitude de toujours amener les matériaux sur le côté plutôt que directement derrière la machine. Dès que la branche commence à s'engager, lâchez-la et éloignez-vous. Laissez le mécanisme d'alimentation tirer les matériaux dans la machine. Des autocollants de sécurité sont posés sur la machine pour vous informer ainsi que les autres opérateurs des risques et des précautions essentielles pour la sécurité. Veillez à ce que ces autocollants restent en bon état et remplacez ceux qui sont abîmés ou manquants. Les broyeuses de branches Vermeer BC 1000 XL et supérieures sont munies d'un dispositif de commande de moteur Eco Idle. L'opérateur peut sélectionner la fonction Eco Idle qui amène automatiquement le régime moteur à un régime inférieur prédéfini lorsqu'aucun matériau n'a été broyé pendant 1 à 5 minutes, selon la durée choisie par l'opérateur. Le dispositif de commande de moteur Eco Idle peut permettre de réduire la consommation de carburant si le processus d'alimentation est fréquemment interrompu et contribuer également à la réduction du bruit. Si votre broyeuse de branches est dotée du dispositif SmartFeed, celui-ci contribue à améliorer l'efficacité de l'alimentation en vous permettant de la démarrer et de vous éloigner. De grosses branches avec ramifications peuvent présenter des risques si elles ne sont pas manipulées correctement. Toutes les broyeuses qui peuvent recevoir de grosses branches peuvent aussi vous tirer en même temps que la branche. Il est possible de réduire ce risque en prenant ces précautions importantes pour la sécurité. Posez toujours les matériaux de façon que leur base entre dans le mécanisme d'alimentation en premier. Si vous faites entrer d'abord la pointe de la grosse branche, une ramification ou une branche en V risque de s'accrocher à vous et de vous tirer vers le mécanisme d'alimentation. En faisant entrer d'abord la base, les ramifications auront tendance à glisser sans s'accrocher sur vous ou vos vêtements. Il peut arriver que durant l'alimentation, une branche tourne soudainement ou glisse sur le côté et vous frappe. Pour réduire ce risque, libérez la branche dès qu'elle commence à être introduite dans la machine et se tenir à l'écart. Si les matériaux introduits heurtent la barre inférieure d'arrêt d'alimentation, provoquant l'arrêt du mécanisme d'alimentation, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes. Vous pouvez contourner le dispositif d'arrêt d'alimentation en enclenchant la commande de réarmement maintien pour fonctionnement et en introduisant les matériaux dans la broyeuse jusqu'à ce qu'ils soient passés par-dessus la barre inférieure d'arrêt d'alimentation. Vous pouvez également reprendre le broyage en plaçant la barre supérieure de commande d'alimentation en marche arrière, en reculant et en repositionnant le matériau, puis en plaçant la barre supérieure de commande d'alimentation en marche avant et en réintroduisant le matériau. Vous pouvez utiliser la commande à distance Tree Commander pour activer le bouton de réarmement, maintien pour fonctionnement et redémarrer l'alimentation de la broyeuse si la barre inférieure d'alimentation est déclenchée accidentellement, ainsi que pour arrêter ou inverser l'introduction des matériaux. Pour introduire des matériaux courts, ne montez jamais sur la table d'alimentation pour les faire entrer à la main dans le mécanisme d'alimentation. Si vous montez sur la table d'alimentation pour mieux accéder lorsque la machine est en marche, vous vous exposez à un grand danger de blessure grave ou mortelle. Si vous montez sur la table d'alimentation pour atteindre de petites branches courtes, elles entreront dans la machine avant que vous ne puissiez les lâcher. Vous risquez aussi de vous approcher trop près par mégarde et de toucher le mécanisme d'alimentation.
N'essayez pas de pousser du pied des matériaux dans les rouleaux d'alimentation. Si le mécanisme d'alimentation ou les lames happent votre pied, vous ne pourrez pas le dégager. Ne comptez pas sur la barre supérieure de commande ni sur la barre inférieure d'arrêt d'alimentation pour arrêter le mécanisme d'alimentation et vous empêcher d'être tiré dans la machine. Vous risquez de ne pas pouvoir atteindre la barre ou de ne pas avoir le temps de la déplacer pour arrêter le mécanisme d'alimentation. Pour introduire des matériaux courts, tenez-vous toujours sur le côté de la table d'alimentation et utilisez un objet en bois tel qu'une branche pour pousser les matériaux dans le mécanisme d'alimentation. Veillez également à ce qu'aucune ligne, corde ou fil métallique ne se trouve parmi les branchages introduits dans la machine. Ces matériaux et tout ce qui leur est attaché sont attirés à grande vitesse. Des blessures graves ou mortelles sont possibles si vous êtes heurté, enchevêtré ou tiré dans la machine. Si le dispositif SmartFeed ne vous permet pas de faire entrer les matériaux et si vous rencontrez des problèmes de blocage dans le mécanisme d'alimentation, la première chose à faire est d'utiliser la barre supérieure de commande d'alimentation pour faire reculer les matériaux, les repositionner et les réintroduire. Si les problèmes d'alimentation persistent, réduisez la taille des matériaux. Si la goulotte d'évacuation ou le cartet de broyage se bouche, vous devrez immobiliser complètement la machine pour éliminer le problème. N'essayez pas de dégager une obstruction pendant que le moteur tourne. Suivez la procédure d'arrêt normale décrite dans le manuel d'utilisation. Mettez la barre supérieure de commande d'alimentation en position neutre. Réduisez le régime moteur au ralenti. Débrayez le mécanisme d'entraînement, arrêtez le moteur et retirez la clé. L'embrayage centrifuge sur les machines ainsi équipées se désengage automatiquement lorsque le régime moteur est réduit au grand ralenti. Le disque ou le tambour de coupe continue à tourner quelques instants après le désenclenchement du mécanisme d'entraînement. Avant d'ouvrir le cartet de broyage, vérifiez que le disque ou le tambour de coupe s'est complètement immobilisé. Suivant le modèle de la broyeuse, vérifiez l'une ou l'autre extrémité de l'arbre, les courroies d'entraînement ou le disque pour être sûr que la rotation s'est arrêtée. Suivez les instructions de votre manuel d'utilisation sur la méthode correcte pour déterminer si le disque ou le tambour a cessé de tourner. N'ouvrez pas le cartet de broyage pour vérifier l'absence de rotation. Ne redémarrez pas le disque ou le tambour quand le cartet est ouvert. Vous risqueriez d'être frappé par les objets projetés ou de subir des coupures graves par le disque ou le tambour qui tourne. Suivez les instructions du manuel d'utilisation sur la manière correcte d'accéder à la goulotte d'évacuation ou au cartet de broyage bouché. Portez des gants pour nettoyer la zone bouchée et faites attention quand vous travaillez près des couteaux exposés. Nettoyez complètement la zone bouchée avant de fermer le cartet. Si les matériaux s'accumulent autour du mécanisme d'alimentation et gênent le fonctionnement, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour accéder au mécanisme d'alimentation et le nettoyer. Ne montez jamais sur la table d'alimentation pour une raison quelle qu'elle soit, à moins que la machine soit complètement arrêtée et que toutes les pièces soient immobiles. Le troyage des branches vers la broyeuse peut être effectué par un seul opérateur, mais il est plus facile avec deux personnes, une pour actionner les commandes du treuil et l'autre pour manœuvrer le câble de treuil et le collier étrangleur. Ne déroulez jamais le câble du treuil et ne le laissez pas sur la trajectoire des branches allant vers la machine. Si le câble est saisi par les couteaux de la broyeuse, il peut y être tiré à grande vitesse et frapper quiconque se trouverait sur sa trajectoire. Risque de blessure grave ou mortelle. Ne faites jamais fonctionner le treuil lorsque la broyeuse est dételée du véhicule remorqueur. Rangez le câble du treuil à un endroit où il ne risque pas d'être happé par des branches entrant dans la machine. Ne déroulez jamais le câble du treuil lorsque le collier étrangleur est attaché au câble.
Si le câble est saisi par les couteaux de la broyeuse, il peut tirer le collier étrangleur à grande vitesse et frapper quiconque se trouverait sur sa trajectoire. Risque de blessure grave ou mortelle. Ne déroulez jamais le câble du treuil en plaçant la main ou le bras à travers la boucle de l'extrémité du câble. Si le câble est saisi par les couteaux de la broyeuse, vous pourriez être tiré brusquement vers la broyeuse à grande vitesse avant d'avoir le temps de retirer la main ou le bras de la boucle. Risque de blessure grave ou mortelle. Saisissez le câble du treuil par la boucle et portez le collier étrangleur dans l'autre main. Les broyeuses de branches munies d'un treuil en option disposent aussi d'un crochet de verrouillage. Retirez le câble de treuil du crochet, le crochet glisse vers le bas permettant au câble d'être tiré vers l'extérieur. Les rouleaux d'alimentation sont désactivés. Attachez le câble de treuil au crochet. Tendez le câble et tirez le crochet vers le haut. Le treuil est verrouillé. Les rouleaux d'alimentation peuvent fonctionner. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des informations détaillées. Retirez le câble de treuil du crochet de verrouillage. Tirez le câble autant que nécessaire. Vérifiez que le câble et le collier étrangleur ne sont ni endommagés ni usés avant chaque traction. Installez le collier étrangleur à hauteur de l'extrémité la plus grosse de la branche à tirer. Passez l'extrémité de la chaîne à travers l'anneau et tirez pour serrer le collier étrangleur. Attachez la boucle du câble du treuil à l'extrémité de la chaîne du collier étrangleur et posez-les sur le sol.
Restez à l'écart de la branche et du câble du treuil pendant que la branche est tirée vers la machine. N'attachez jamais le câble du treuil à une autre branche pendant qu'une branche est tirée vers la machine. Si le câble du treuil est saisi par les couteaux de la broyeuse, la branche attachée peut être tirée vers la machine avec une force importante. Quiconque se trouvant sur la trajectoire de la branche risquerait des blessures graves ou mortelles. Attendez que tous les matériaux soient entrés dans la broyeuse avant de dérouler le câble du treuil et avant d'attacher le câble au collier étrangleur sur la branche suivante. À l'aide des commandes du treuil, tirez le câble et la branche vers la machine jusqu'à ce que la branche puisse être abaissée sur la table d'alimentation. Allongez le câble du treuil jusqu'à ce que le collier étrangleur soit desserré et que le câble puisse être retiré. Assurez-vous que la branche est stable sur la table d'alimentation avant de détacher le câble. Une branche tombant de la table d'alimentation pourrait provoquer de graves blessures. Repositionnez le collier étrangleur près de l'arrière de la branche et rattachez le câble du treuil. Tirez la branche vers la broyeuse jusqu'à ce qu'elle touche les rouleaux d'alimentation. Arrêtez le treuil. Enclenchez momentanément les rouleaux d'alimentation jusqu'à ce que la branche soit juste engagée dans les rouleaux. Séparez le câble du collier étrangleur et le collier de la branche. Rangez le câble du treuil et le collier étrangleur dans son espace de rangement verrouillé et effectuez les opérations normales pour faire passer le reste de la branche dans la broyeuse. Si le collier étrangleur n'est pas détaché de la branche avant sa pénétration dans la broyeuse, la matériel subira d'importants dégâts. Le tambour de la broyeuse pourrait projeter du métal hors de la goulotte d'alimentation, provoquant des blessures graves ou mortelles. Utilisez uniquement un câble de treuil et un collier étrangleur approuvé par Vermeer Corporation. Le collier étrangleur amovible constitue un dispositif de sécurité important. N'attachez jamais le collier étrangleur au câble du treuil de manière permanente. Ne substituez aucun autre type de collier étrangleur. Consultez le manuel des pièces détachées pour commander des pièces de rechange à votre concessionnaire Vermeer indépendant agréé. Si la boucle du câble du treuil se détériore, un atelier de gréement ou d'installation portuaire qualifié pourra épicer une boucle neuve à l'extrémité du câble. Consultez les spécifications de taille de boucle dans le manuel entretien. La taille de la boucle doit être la taille d'origine. Une boucle d'une taille inférieure aurait tendance à attraper la main ou le bras si le câble est tiré dans la machine. Certains modèles de broyeuses de branches Vermeer sont offerts avec une unité de commande à distance en option. La commande à distance permet à l'opérateur de contrôler certaines fonctions de la machine à une distance maximale de 30 mètres, 100 pieds, dans des conditions d'utilisation normales. L'utilisation de la commande à distance exige que l'opérateur porte les mêmes équipements de protection individuelle que pour travailler à partir du panneau de commande de la machine. Suivez les instructions du manuel d'utilisation pour l'emplacement de rangement de la commande, le sélecteur des commandes, le code d'accès, le fonctionnement des commandes, le changement et les autres fonctions de la commande à distance. Le voyant orange situé à la partie supérieure de la machine est un élément de sécurité important. Sa fonction consiste à garantir que tous les opérateurs de la broyeuse soient avertis quand la machine est commandée à distance et à ne pas l'alimenter manuellement. Alimentation par la machine uniquement. Si le voyant ne s'allume pas quand la commande à distance est sélectionnée, le contrôleur de la machine ne devra pas autoriser un fonctionnement à distance. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des informations détaillées. Ne démarrez ou redémarrez jamais les rouleaux d'alimentation sans vérifier au préalable que personne ne se trouve dans la zone d'alimentation. Ne laissez personne alimenter la broyeuse manuellement lorsque celle-ci est commandée à distance et que le voyant orange est allumé. Les rouleaux d'alimentation peuvent s'enclencher, s'arrêter ou faire marche arrière inopinément à tout moment. L'avertisseur sonore de la zone d'alimentation retentit uniquement lorsque la broyeuse est commandée par la commande à distance.
Il avertit l'opérateur seulement lorsque les rouleaux d'alimentation sont sur le point de démarrer vers l'avant. Si l'alimentation vers l'avant reprend dans les 3 secondes, l'avertisseur ne retentit pas. Si vous souhaitez arrêter la broyeuse de branche par la méthode la plus rapide avec la commande à distance, appuyez sur le bouton rouge d'arrêt du moteur pour arrêter le moteur et immobiliser la broyeuse. N'oubliez pas de toujours arrêter la commande à distance et de la placer dans le compartiment de rangement une fois le travail terminé. Les couteaux, le tambour ou le disque de coupe doivent être inspectés et entretenus régulièrement, conformément aux instructions fournies avec la machine. Les broyeuses de branches Vermeer resteront productives à condition que les dispositifs de broyage soient installés, réglés et entretenus de manière correcte. L'inspection et l'entretien sont essentiels. Si une pièce de la machine est desserrée, abîmée ou déréglée et si vous continuez à utiliser la machine, une pièce de coupe risque de se détacher et de devenir un projectile dangereux. Non seulement cela provoquerait de nombreux dégâts sur la machine, mais pourrait aussi entraîner des blessures graves ou mortelles. Il est absolument essentiel de respecter les mesures de sécurité pour faire entrer les branches dans la broyeuse. Faites preuve de bon sens lors de l'utilisation de votre broyeuse de branches Vermeer. Pensez aux risques, aux dangers et aux conséquences mortelles d'une utilisation incorrecte. Pressez le bas de la poignée et soulevez pour déverrouiller l'attelage. Alignez le véhicule remorqueur sur la rotule d'attelage sous la douille d'accouplement. Abaissez le coupleur sur la rotule. Le levier de verrouillage doit s'encliqueter automatiquement et se verrouiller en place. Les guides indicateurs du côté du coupleur doivent se trouver dans la zone verte. Fixez le câble de sécurité sur le véhicule remorqueur. Branchez le connecteur électrique sur le véhicule remorqueur. Vérifiez que les feux de signalisation fonctionnent correctement. Poussez le levier du frein de stationnement vers l'avant pour desserrer le frein de stationnement. Le rouleau d'alimentation ne bouge que si le moteur tourne à régime élevé, si la barre inférieure et les barres latérales d'arrêt d'alimentation sont réarmées. Le voyant d'alerte orange ne clignote pas. Si la barre supérieure de commande d'alimentation est en marche avant ou arrière, le bouton de réarmement maintient pour fonctionnement enfoncé. Le fait d'appuyer sur la barre inférieure ou les barres latérales d'arrêt d'alimentation arrête le rouleau d'alimentation et le voyant d'alerte centrale arrière commence à clignoter rapidement. Le bouton de réarmement maintient pour fonctionnement fonctionne de la manière décrite ci-dessus. Le dispositif de la barre inférieure et des barres latérales d'arrêt d'alimentation permet à l'opérateur d'arrêter rapidement le rouleau d'alimentation s'il est happé par une branche et tiré vers la machine. Ce système est spécialement conçu pour assurer la sécurité de l'opérateur. Aussi doit-il être maintenu en bon état de marche. Ne vous servez pas de la machine si la barre inférieure ou les barres latérales d'arrêt d'alimentation ne fonctionnent pas correctement. Pour arrêter les rouleaux d'alimentation, donnez un coup sur la barre inférieure ou sur les barres latérales d'arrêt d'alimentation. Les barres d'arrêt d'alimentation sont placées stratégiquement pour que l'opérateur puisse leur donner un coup et arrêter l'alimentation soit intentionnellement, soit automatiquement en cas d'urgence. Si l'opérateur n'appuie pas sur les barres, l'alimentation ne s'arrêtera pas. Il est donc très important de suivre toutes les consignes de sécurité relatives à l'introduction des matériaux dans le broyeur. Ces consignes sont essentielles pour votre sécurité en vous aidant à éviter les accidents. Relisez attentivement cet autocollant de sécurité sur la machine et les consignes similaires dans le manuel d'utilisation.